Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, dans Rema Podcast, nous allons aborder un thème intitulé Aller à l'église, le piège de l'isolement spirituel. La question qu'on se propose, ou bien qu'on va utiliser ça comme une introduction, c'est pourquoi Satan combat-il autant notre présence dans la maison de Dieu? Et notre texte de base se trouve dans Hébreux 10, 25 qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Nous vivons dans une époque paradoxale. Jamais les enseignements bibliques n'ont été aussi accessibles. Une prédication est à portée de téléphone, une louange est disponible en quelques secondes. Un culte peut être suivi en direct depuis n'importe où dans le monde. Pourtant, malgré cette abondance spirituelle, beaucoup de croyants s'éloignent progressivement de l'église locale. Et vous allez entendre certains affirmer que Dieu est partout. Pourquoi aller à l'église? Et d'autres pensent, je peux servir Dieu chez moi. D'autres encore disent, ils ont développé déjà une fréquentation occasionnelle de la maison de Dieu. Mais si la présence dans l'assemblée était simplement facultative, pourquoi le Saint-Esprit aurait-il inspiré un avertissement aussi clair dans le livre de Hébreux que nous venons de lire? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi la maison de Dieu demeure un élément indispensable de la croissance spirituelle. Et le premier point, c'est l'Église n'est pas un bâtiment, c'est une famille spirituelle. Lorsque Dieu sauve une personne, il ne l'adopte pas comme un enfant unique. Il l'intègre dans une famille. La nouvelle naissance nous donne un Père céleste, mais aussi des frères et des sœurs spirituels. Et ce que j'aimerais partager avec nous, c'est que l'esprit de notre génération pousse à l'indépendance. Tout devient individuel. Mon téléphone, mon compte, mon espace, ma vérité, ma foi. Mais vous devez savoir que le royaume de Dieu fonctionne différemment. Le chrétien isolé devient vulnérable. La brebis éloignée du troupeau devient une cible facile. L'Église n'est pas seulement, n'est pas simplement un lieu que l'on visite. C'est une famille dans laquelle Dieu nous plante pour grandir. Alléluia. Et au deuxième point, fréquenter l'Église entretient le feu spirituel. Aucun feu ne reste allumé sans entretien. La vie spirituelle fonctionne selon le même principe. Lorsque nous nous exposons régulièrement à la parole, à la louange et à la communion fraternelle, notre foi est renouvelée, elle grandit. Donc, l'une des plus grandes ruses de l'ennemi n'est pas de vous pousser directement dans le péché. C'est de vous éloigner progressivement des sources qui nourrissent votre foi. Alléluia. Je le reprends pour nous. L'une des plus grandes ruses que le diable utilise de nos jours, c'est de nous pousser directement, pas de nous pousser directement vers le péché, mais il nous éloigne progressivement des sources qui nourrissent notre foi. Il commence par un dimanche manqué, puis 2, puis 1 mois, puis une nouvelle habitude. Et un jour, la personne qui brûlait pour Dieu devient spirituellement froide dans comprendre comment elle en est arrivée là. Et la distance avec l'Église produit souvent une distance avec Dieu. Au troisième point, l'Église est un lieu de transformation et non de perfection. Certaines personnes abandonnent l'Église à cause des blessures, des déceptions ou des imperfections qu'elles y observent. Mais l'Église n'a jamais été présentée comme un musée de saints parfaits.
C'est un hôpital pour les âmes. Beaucoup quittent l'Église parce qu'ils cherchent une communauté parfaite. Mais une Église parfaite n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'elle est composée des êtres humains en processus de sanctification. Le danger est de confondre les faiblesses des hommes avec la perfection de Dieu. Ne quittons pas Jésus à cause des défauts de ceux qui le suivent. Alléluia. Le quatrième point que nous allons aborder dans ce podcast, l'Église est le lieu de l'exhortation mutuelle. Le texte d'Hébreux que nous avons lu nous appelle à nous exhorter réciproquement. Et pourquoi cela est important? Parce qu'aucun croyant n'est assez fort pour marcher seul. Nous avons besoin d'être encouragés, corrigés et soutenus. Et l'une des révélations que je voudrais partager avec nous, c'est que l'une des marques de notre époque est l'hyperconnexion numérique et la déconnexion relationnelle. Nous avons des centaines de contacts, mais peu de personnes capables de nous dire la vérité. Dans l'Église, Dieu place autour de nous des personnes destinées à nous relever lorsque nous tombons. L'isolement est souvent le terrain préféré de l'ennemi. Et sachez également que la communion fraternelle est l'un des remèdes que Dieu a prévus contre cet isolement. Le cinquième point, le dimanche est une célébration de la victoire de Christ. Les premiers chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du jour où Jésus est ressuscité. Chaque dimanche était un rappel que la mort a été vaincue. Chaque dimanche proclame que Jésus est vivant. Et nous devons apprendre par là aussi que pour beaucoup, le dimanche est devenu un simple jour de repos ou de loisir, ce qui est triste. Mais pour le croyant, il est avant tout un rendez-vous d'honneur avec le roi des rois. Lorsque nous consacrons ce jour à Dieu, nous reconnaissons que notre temps lui appartient. Nous lui offrons ce que j'appelle, la Bible parle ici des prémices de notre semaine. Et lorsque Dieu reçoit les prémices, il bénit souvent le reste. Alléluia. Le sixième point et le dernier que nous allons partager, abandonner l'assemblée est souvent le premier signe d'un éloignement spirituel. L'auteur de l'épître aux Hébreux parle de ceux qui avaient pris l'habitude d'abandonner leur assemblée. Remarquons un détail important. Il parle d'une habitude. L'éloignement de Dieu commence rarement par une rébellion soudaine. L'éloignement de Dieu commence souvent par de petites négligences répétées. Peu de croyants se réveillent un matin en décidant d'abandonner complètement Dieu. La plupart s'éloignent progressivement. D'abord, ils abandonnent la prière, puis la lecture de la Bible, puis la communion fraternelle, ensuite les cultes, leur sensibilité spirituelle. Et l'absence répétée est souvent un symptôme avant d'être le problème en soi. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle à veiller les uns sur les autres, mais avec l'amour. Donc, lorsqu'un frère ou une sœur s'éloigne, notre rôle n'est pas de juger, mais plutôt d'exhorter, de soutenir et de restaurer. Et donc, dans tout ce que nous avons appris avec ces 6 points, l'Église en soi n'est pas un simple programme religieux. Elle est un lieu de croissance, un lieu de guérison,
un lieu de communion, un lieu d'enseignement, un lieu de transformation. Et Dieu aurait pu décider que chaque croyant le serve seul. Mais plutôt, il a décidé de construire une famille appelée l'Église. Et tant que nous serons sur cette terre, nous aurons besoin de cette famille spirituelle. La question n'est donc pas « suis-je obligé d'aller à l'église ?» La véritable question est « pourquoi voudrais-je me priver de ce que Dieu a prévu pour ma croissance spirituelle ?» Et comme prière, nous voulons implorer notre Père de lui dire merci pour ce privilège, pour cette famille qu'il nous donne, la famille spirituelle, et qui restaure nos cœurs, l'amour pour sa maison, qui guérit ceux qui ont été blessés, ranime ceux qui se sont éloignés, qu'il donne le désir de rechercher sa présence et de grandir avec nos frères et sœurs dans la foi, et que jamais nous ne considérons l'assemblée comme une contrainte, mais comme une grâce, au nom puissant de Jésus. Que celui qui aime Dieu finisse par aimer aussi l'Église qu'il a bâtie, l'assemblée qu'il a bâtie. Merci de nous avoir suivis sur Rema Podcast de cette semaine où nous parlons de l'Église, de l'importance de nous réunir. Recevez cela et merci de partager autour de vous au nom puissant de Jésus. Amen.